Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la retouche de ce verdier. Alors, pas du tout pour l'aspect artistique de la photo, parce que c'est une photo qui est au final assez simple à réaliser. C'était sur une mangeoire, elle n'a pas du tout de côté artistique. Alors pourquoi je vous montre aujourd'hui la photo la retouche de cette photo? Tout simplement en fait parce que je vais vous montrer comment supprimer des parties d'une photo et surtout comment rajouter de la matière pour passer en fait de ceci à ceci. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait j'ai tout simplement, je vous remonte la photo de base, j'ai tout simplement retiré ici ce bout de métal qui me gênait énormément, et j'ai également rajouté de la matière. En fait j'ai recréé un bout de pâte, un bout du doigt de la pâte, et j'ai recréé en dessous de la matière, de la texture bois, pour pouvoir libérer de l'espace sur ma photo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude. On va aborder des notions un petit peu plus complexes dans Photoshop. Donc n'hésitez pas, je teste vraiment pour voir si le niveau est trop élevé. En fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer quand même de bien détailler ma retouche photo et de bien vous expliquer, de prendre bien le temps de vous expliquer. Mais en fait, pour moi, c'est des notions qui sont assez faciles parce que je suis graphiste professionnel. Donc, c'est assez logique pour moi de faire ce genre de choses. Mais si le niveau est un peu trop élevé sur la photo ou que ça va trop vite, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Donc, c'est parti. On va donc repartir de cette photo de base. Je vais refaire rapidement la retouche colorimétrique et de luminosité de cette photo en repartant du tout début. Donc c'était une photo prise au format paysage, donc dans une nichoire. J'ai décidé de la changer en format carré. Alors pour ça, il faut aller ici, vous cliquez sur original et vous voyez ici, vous avez des différents paramètres. Et le format carré, il s'agit du format 1.1. Alors je vais enlever l'angle que j'avais modifié et remettre mon carré donc à la taille maximale, pardon. Voilà, et replacer en fait les formats carrés. Je trouve que les formats carrés marchent bien quand on a des sujets qui sont centrés. Et ici, ça marche vraiment très très bien parce qu'on a en fait l'animal qui est complètement de face, donc il a une posture très droite et ça va bien avec des compositions centrées. Donc je vais le replacer un petit peu mieux peut-être comme ceci, voilà, bien centré, et je vais cliquer sur terminer. Je vais même un petit peu le déplacer parce qu'on voit ici qu'on a une zone de bois qui est un peu gênante, donc on va pas aller s'embêter à la retoucher. On va tout simplement placer parfaitement pour ne plus avoir cette zone ici, ce qui nous permet quand même de garder l'animal bien centré. Et au niveau de la retouche, on va faire quelque chose de simple, c'est pas le but de ce tuto, donc je vais appuyer sur auto, je vais diminuer légèrement ma température, peut-être pas autant, je vais la passer à 5000, pardon, j'ai mal tapé, donc 5000, voilà. Je vais augmenter légèrement ma clarté et booster mon contraste. Donc voilà, je vais pas aller plus loin sur la retouche de cette photo dans Lightroom, c'est pas le but de ce tuto, encore une fois. Je vais tout simplement ici faire un clic droit et aller modifier dans Adobe Photoshop CC 2017 pour qu'il me l'ouvre. Donc je vais cliquer ici sur préférer le profil incorporé pour garder donc mes couleurs. Et donc on se retrouve bien avec notre photo comme elle est dans Lightroom. Et en fait le but, ça va donc, je le répète, de supprimer ce bout de métal et rajouter de la texture en bas et surtout recréer ce petit bout de doigt qui manque juste ici. Alors ça va être assez simple, en fait on va tout simplement dupliquer l'ongle ici pour le replacer à cet endroit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous ce qu'on veut, c'est recréer de la matière en bas. Donc pour faire ça, eh bien on va tout simplement augmenter notre cadrage ici. Donc on va perdre un petit peu le format carré, mais c'est pas grave. On va descendre donc à peu près jusqu'ici pour ajouter suffisamment de matière pour pas que nos ongles viennent toucher le bord. Donc j'appuie sur valider ma sélection. Je vais mettre un calque blanc en dessous
pour voir sur quoi on travaille. Et là, je vais donc renommer ici mon calque photo de base, ce qui me permet de faire une sauvegarde. Donc je vais renommer ici, vous allez voir, je vais créer beaucoup de calques. Donc c'est très important de nommer vos calques pour vous y retrouver. Donc ici, je vais partir donc sur le nom photo de base pour garder une sauvegarde. Et je vais tout simplement dupliquer ma photo avec le raccourci CTRL-J ou en appuyant sur ici le clic droit, dupliquer le calque. Donc je vais la dupliquer. Donc elle s'appelle maintenant photo base copie. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement recréer toute la matière qui se trouve ici. Donc on va refaire une texture bois. Alors pour faire ça, on va tout simplement prendre notre outil de sélection ici, ou la touche raccourci M, et on va venir sélectionner notre partie du bas. On va manger un petit peu sur notre photo. Et je vais aller dans édition, remplir. Et je vais ici sélectionner remplir avec. Vous voyez, on a un menu déroulant. Donc on peut remplir avec la couleur de premier plan. Ici, on a la couleur blanc ou la couleur d'arrière-plan, le noir. Mais ici, je vais prendre en fait le contenu pris en compte. En fait, c'est un outil de Photoshop qui permet de remplir la sélection que vous avez faite avec ce qui se trouve autour. Il va analyser ce qui se trouve autour de votre sélection et recréer de la matière. Donc je vais appuyer sur OK. Vous allez voir, c'est quand même assez magique. Ça prend un peu de temps, parce que ça demande pas mal de calculs, mais vous allez voir, l'outil est vraiment très performant. Bam, ça m'a recréé exactement ma matière bois. Alors, il y a peut-être quelques défauts qui peuvent se présenter, ça dépend des photos. Ici, je vois pas vraiment de photos. Vous voyez qu'on voit pas la délimitation de notre ajout, à part forcément ici sur le petit bout en métal, mais de toute façon, on va venir le supprimer. Donc je ne vois pas vraiment d'endroit où c'est un peu embêtant. Donc on va tout simplement recréer l'ongle. Alors on pourrait le garder peut-être comme ça. C'est pas très gênant. On se rend pas compte, si on n'avait pas vu la photo avant, on se rendrait pas forcément compte que l'ongle a été coupé. Mais par souci, en fait, je vais tout simplement dupliquer celui-ci et le replacer. Comme ça me permettra de vous montrer aussi comment je fais ceci. Donc je vais ici sélectionner mon outil lasso. Je vais mettre un contour progressif de 10%, ce qui permet en fait de créer une sélection où les contours vont être lissés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais tout simplement venir sélectionner mon ongle comme ceci. Et avec mon calque de sélectionner, je vais appuyer sur la touche CTRL plus J, ce qui va donc me dupliquer juste cette sélection. Si je cache ma photo en dessous, vous voyez que ça m'a donc fait une sélection, ça m'a dupliqué juste la partie que j'ai sélectionnée. Et vous voyez en fait, ma sélection est floutée tout simplement parce que j'ai mis un contour progressif de 10. Si vous en mettez plus, en fait, votre sélection va être encore plus floutée, et si vous mettez un contour progressif de 0, je vais vous montrer par exemple ici avec un contour progressif de 0, je vais refaire ma sélection comme ceci. Donc je le fais rapidement, c'est pas grave, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et si j'appuie sur CTRL-J, eh bien vous voyez que ça m'a fait une sélection qui est très très dure. Et dans Photoshop, quand on crée comme ça de la matière ou qu'on essaye de fusionner un peu différents bouts ensemble, eh bien on aime bien avoir les bords floutés, ce qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus naturel. Donc ici, on va garder vraiment vous voyez, je vais annuler, je vais vous montrer un peu la différence côte à côte. C'est quand même assez flagrant. Voilà, on voit pas les bords. Le bord n'est pas du tout franc comme ici, ce qui permet de vraiment fondre notre image, notre calque, qui est donc ici avec la photo en dessous. Donc je vais annuler tout ça, je vais supprimer ici et je vais renommer mon calque ongle rajouter. Voilà, je vais activer maintenant ma photo en dessous et je vais tout simplement aller placer mon ongle au bon endroit. Donc je vais le mettre ici, je vais appuyer sur CTRL-T pour avoir les outils de transformation et je vais tourner légèrement mon calque comme ceci. Je vais baisser l'opacité pour voir un petit peu mieux ce que je fais. Je vais zoomer sur ma photo et vous voyez en fait la tache noire ici, c'est mon ongle qui était en dessous. Donc je vais encore le tourner, voilà, comme ceci. Alors pas forcément besoin d'être très précis, hein. Le but c'est pas vraiment de recréer un vrai doigt d'oiseau, anatomiquement parlant. On veut juste un effet visuel qui marche bien.
Donc je vais remettre mon opacité à 100. Et on voit maintenant qu'on a des zones autour de l'ongle. Alors vous le verrez peut-être pas avec la compression, mais on voit quand même la démarcation. Donc pour faire ça, je vais tout simplement créer un masque de fusion avec cette icône-là. Et avec mon outil pinceau et ma couleur noire en premier plan, eh bien je vais aller effacer tout ce qu'il y a autour de mon ongle. Donc je vais utiliser un pinceau avec une dureté à 0% pour encore une fois flouter tout ça. Et je vais tout simplement effacer tout ce qu'il y a autour. Hop, pour que mon ongle se fonde beaucoup mieux dans ma photo précédente. Je vais également le faire ici. Alors pardon, j'étais en opacité 33, donc je vais me remettre en opacité assez haute. Et je vais, voilà, comme ceci, effacer mon ongle. Donc on voit l'avant-après. Alors on n'a pas recréé exactement comme vous voyez le vrai bout de doigt, mais c'est pas grave, visuellement on veut quelque chose qui fonctionne. Et si on ne sait pas qu'il y a une retouche photo, on ne verra pas la différence. Honnêtement, la personne qui regardera votre photo ne verra pas du tout la différence. Il verra pas du tout qu'on a rajouté un truc artificiel. Donc voilà. On voit que notre ongle est bien intégré. Je vais peut-être juste le tasser un peu plus pour lui donner en fait une forme différente par rapport à celui-ci. Pour pas qu'on se rende compte vraiment que qu'on a juste dupliqué cet ongle-là. Donc je vais le replacer manuellement. Ça me permet vraiment de donner une forme un peu différente. Je vais le retourner, voilà, comme ceci. Et je vais encore fondre ici mon effet. Voilà, essayer de vraiment fusionner les deux photos ensemble. Donc à partir de là, ça me plaît. Alors on va maintenant fusionner notre bout de doigt qu'on a rajouté avec la photo de base. Donc pour faire ça, on va sélectionner nos deux calques avec la touche CTRL enfoncée et on va appuyer sur le raccourci CTRL-SHIFT-E, ce qui me permet en fait de fusionner mes calques. Alors vous pouvez également faire ça dans édition, dans calque, fusionner les calques. En plus c'est juste le raccourci CTRL plus E. Donc là, ça m'a donc fusionné mes deux calques. Donc j'ai bien ma photo comme il faut. Donc maintenant, on va s'appliquer à retoucher cette partie-là. Donc pour faire ça, on pourrait peut-être encore faire une sélection de notre bout de métal et aller dans édition, remplir et contenu pris en compte. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne pas en fait. Photoshop a recréé de la matière en prenant en compte cette partie-là. Il a estimé que c'était l'endroit de la photo qui correspondait le mieux. Et en fait, il a juste dupliqué et flouté et fusionné l'ensemble pour que ça concorde bien. Mais on voit ici que ça ne marche pas du tout. Donc encore une fois, cet outil n'est pas un outil magique. Et quand on a des retouches un peu plus locales comme ça, il vaut mieux aller retoucher manuellement. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc par souci de sécurité, je vais dupliquer encore une fois mon calque et je vais ici appeler le calque suppression bout de métal. Voilà, ce qui me permet de toujours avoir une photo, un calque avec ma photo au cas où si on fait une erreur, ça permet de vraiment repartir de zéro sans perdre ce qu'on avait fait avant. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement ici prendre mon outil tampon de duplication. Vous voyez, c'est cette petite icône. C'est vraiment une icône de tampon. Donc je vais sélectionner ici mon outil tampon de duplication. En fait, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va donner une position de base à Photoshop avec la touche Alt enfoncée. Vous voyez, ça m'a changé mon icône. Et en fait, on va dire à Photoshop de prendre comme référence un point qui se trouve à côté de notre bout de métal. En fait, on veut prendre comme référence la matière qu'on veut utiliser pour cacher ceci. Donc ici, je vais prendre sélectionner donc le bois, la texture bois, avec la touche Alt enfoncée et je vais cliquer. Et à partir de là, on a dit à Photoshop qu'il fallait prendre cette sélection-là. Et en fait, vous voyez que si vous venez peindre, vous voyez, vous avez cette petite icône plus
qui permet en fait de voir ce que Photoshop est en train de dupliquer. Et alors c'est pas très parlant ici, je vais vous montrer par exemple ici, si je prends cette zone là, donc qui est la patte, et que je viens peindre ici, eh bien vous voyez en fait que Photoshop me duplique tout simplement la partie que j'ai sélectionnée. Et si vous allez vers la droite, en fait il va vous repeindre ce qu'il y a vers la droite. Si vous descendez, il va vous peindre ce qu'il y a en bas. Si vous allez vers la gauche, eh bien il va vous peindre ce qu'il y a à gauche. C'est vraiment un outil de duplication. On dit à Photoshop un point de repère de base et on lui dit de répéter tout ce qui se trouve autour de ce point de repère à l'endroit où on peint tout simplement. Donc on va reprendre ici notre texture bois qui est là et on va venir donc recouvrir notre bout de métal comme ceci. Alors avec cet outil en fait il vaut mieux parfois resélectionner des zones qui se trouvent à côté. Il faut vraiment varier assez régulièrement, changer les zones de base pour fondre vraiment beaucoup mieux notre retouche. Donc ici on va faire attention, on va pas aller trop loin. Je vais partir jusqu'ici, je vais baisser, vous voyez ici vous pouvez baisser l'opacité, donc je vais la baisser un tout petit peu pour fondre un peu mieux mon effet, essayer de faire quelque chose d'assez réaliste. Il faut vraiment prendre le temps. Vous voyez ici, on a une zone qui est pas forcément très glorieuse. Donc, je prends un peu des endroits au hasard et je vois ce que ça donne en mélangeant un peu tout ça. Donc là, j'ai un rendu un peu plus réaliste. Ici, en fait, on a ce qu'on appelle une démarcation. Donc, on a un changement de texture et c'est très compliqué de venir retoucher localement avec l'outil de duplication. Si je prends en fait ici, vu qu'on a des zones qui sont très nettes, si je prends ici cette zone-là et que je viens tout simplement retoucher comme ça, on voit que ça marche pas forcément, vous voyez, ça donne pas un rendu très réaliste, même si ça peut fonctionner, on peut peut-être faire comme ça. Si on n'a pas vu la photo avant, on se rend pas forcément compte qu'il y a une retouche ici. À part peut-être, on a ici 3 zones qui se ressemblent, donc on peut se douter qu'il y a eu un peu un effet de duplication. Donc ici, on va pas faire ça. Je vais tout simplement à nouveau sélectionner une partie de ma photo. Donc je vais sélectionner celle-ci. Non, pardon, je vais pas aller aussi loin du coup parce que je ne veux pas garder le bout de métal. Donc je vais sélectionner ceci et je vais encore une fois dupliquer ma sélection. Donc avec les touches CTRL-J. Ce qui m'a donc créé une sélection. Ah pardon, vous voyez, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de contour progressif. Donc je vais mettre à 10%. Je vais prendre mon outil lasso et voilà, je vais sélectionner cette partie-là et je vais appuyer sur CTRL-J et ça m'a donc dupliqué. Et il m'a pas encore fait mon contour progressif, je sais pas pourquoi ça me l'a pas fait. Parce que tout simplement j'avais utilisé l'outil de sélection. Donc je vais prendre mon lasso, voilà, et mettre donc bien 10 pixels. 10 pixels, voilà, je vais appuyer sur Entrée. Je vais sélectionner cette zone-là. Je vais faire CTRL-J et on voit ici que ça a donc créé un calque avec les bords bien floutés. Donc je vais réactiver ma photo d'en dessous et je vais tout simplement aller la déplacer pour essayer de l'intégrer au mieux. Et donc là, je vais prendre les outils de déformation. Je vais tourner un petit peu comme ceci et je vais reprendre mes outils de déformation et je vais faire un clic droit et vous voyez en fait vous avez plusieurs types de déformation. Pardon, il fait très chaud donc je bois un coup. Alors vous avez différents outils de déformation. Alors on va pas tous les voir aujourd'hui pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais ici tout simplement utiliser ce qu'on appelle déformation. Et vous voyez en fait ça me crée un quadrillage autour de ma sélection. Et avec les poignées ici en fait ça nous permet de déformer notre calque en fonction du quadrillage et avec des courbes, ce qu'on appelle des courbes de Bézier. Donc ça permet vraiment de déformer comme on veut. Donc là, on veut pas partir dans des choses complètement biscornues comme ça, mais on veut tout simplement en fait redonner l'aspect un peu courbe de notre démarcation. On voit ici que c'est beaucoup plus bas que la partie ici. Donc on veut créer en fait une espèce de courbe pour que la démarcation ait un mouvement naturel. Donc pour faire ça, eh bien je vais tout simplement donner un aspect un peu courbé à mon calque, donc comme ceci, voilà.
il faut vraiment y aller à tâtons. Déformer le quadrillage et donc ça me déforme bien et ça me donne un aspect un peu plus courbé. Donc voilà, à partir de là, on peut fusionner nos deux calques et on voit qu'on a encore quelques défauts de retouche. On voit ici, on a une légère démarcation et ici, pareil, on a une tache un peu grise qui est pas fameuse. Donc je vais prendre à nouveau mon outil de duplication et je vais venir tout simplement sélectionner ici cette partie-là et lisser ma retouche. Et là, pareil, je vais sélectionner ici et je vais fondre beaucoup mieux ma photo. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer l'avant-après. Donc, notre bout de métal. Et sans notre bout de métal. Donc, on voit qu'on a quand même quelques défauts ici. Je vous invite donc à nouveau à prendre l'outil duplication. Je vais pas le faire ici parce que on va pas non plus faire quelque chose de parfait pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vous voyez, vous le verrez peut-être pas forcément avec la compression, mais mon œil de graphiste me fait voir qu'en fait il y a quelques zones qu'on pourrait perfectionner un petit peu pour fondre un petit peu mieux ça. Mais bon, là on va pas partir non plus trop loin. Donc à partir de là, eh bien on voit que notre retouche est plutôt terminée. On a donc, je vais vous montrer l'avant-après. On va pouvoir fusionner ici nos deux calques. On va rappeler notre calque photo final. Et on va tout simplement faire un avant-après pour voir la différence. Donc on a bien notre bout de métal qui est disparu. On a recréé de la matière en dessous pour libérer de l'espace sous les pattes. Et on a donc remplacé l'ongle de notre animal qui était coupé par la photo. Donc à partir de là, je vais peut-être finir par un simple recadrage parce que ma photo est un peu tournée, un peu penchée. On va tout simplement aller venir ici, redresser notre photo. Comme ceci. Alors j'étais un peu loin, donc on va annuler ce qu'on vient de faire. Voilà, et je vais reprendre mon outil et retourner. Voilà, comme ceci. Ça marche plutôt bien. Donc la retouche est finie. Donc on a abordé pas mal de thèmes différents dans cette vidéo. On a abordé pas mal d'outils. On a fait des retouches un petit peu plus compliquées que d'habitude. Donc j'espère que vous avez réussi à suivre. Si j'ai été trop vite ou que j'ai mal expliqué des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue pour expliquer tous ces outils de retouche pour supprimer des effets et rajouter de la matière sur les photos. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, moi je suis graphiste professionnel, donc je me rends pas forcément compte si c'est des notions qui sont très compliquées pour les gens qui débutent ou pas. J'ai essayé de faire assez simplement et expliquer calmement les choses, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Je vous dis à demain pour l'épisode suivant. Salut tout le monde!